fait pour pas qu'il tombe. Mais... Ok. Voilà. On va prier notre Dieu d'abord ce soir. On remercie pour sa présence. Ces hommes et ces femmes qui se donnent à Dieu et puis qui deviennent des dons que le Saint-Esprit peut utiliser pour édifier le corps de Christ que nous sommes ce soir. Merci notre Dieu pour ta présence. Merci pour cette onction ce soir qui, je le crois, brise le joug du mensonge, de notre passé, des blessures, des incompréhensions, des peurs, des craintes pour être devant nous, des questionnements qui nous accablent, des incertitudes du lendemain. C'est ton onction, Seigneur. Brise le joug. Merci notre Dieu. Te bénissons pour ce que nous avons entendu. Te bénissons aussi pour ce que tu veux continuer à communiquer ce soir. Nous voulons aussi t'amener à te remettre cette semaine aussi de conférence qui va arriver à Baltimore. Et d'une façon ou d'une autre, nous puissions, même si on ne peut pas être avec eux, nous puissions être en esprit dans la prière dans cette conférence et aide-nous à ce que tu vas communiquer à l'Église, avec un grand E, l'Église, le ministère. Nous puissions le vivre ensemble. Mais aide-nous, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Brise le joug aussi du filet de l'ennemi, Seigneur. Peut-être qu'il nous a saisis, qui amène un poids sur nos âmes. Des fois qu'on ne peut pas, on ne sait pas peut-être mettre des mots dessus. Et ce filet pèse. Prions, Seigneur, que ta parole continue de le mettre en lumière et surtout le briser, le déchirer. Merci notre Dieu. Amen. Donc ce soir, nous allons tourner ensemble dans quelques passages de l'Écriture. Et le titre du message, c'est « Apprends-nous à combattre. Enseigne-nous à combattre. » Il y a des batailles, peut-être dans lesquelles on se trouve ce soir, ou des batailles qui pointent leur nez de loin dans nos vies. Mais que nous soyons déjà confrontés à une bataille, ou lorsqu'on peut voir poindre de loin une qui arrive, une chose qu'on en apprend avec le temps, c'est ce qu'on va lire ce soir dans le psaume 18, psaume 144 de Samuel 22, David qui dit « Mais enseigne-moi, Éternel, enseigne-moi à combattre. » Et lui, il le dit d'une façon particulière, plus précise. Il dit, et il exerce, en parlant de Dieu, mes mains en combat, et mes bras tendent l'arc de bronze. Donc c'est le psaume 18, verset, alors ça n'est pas une traduction, mais là c'est verset 35. Psaume 18, 35. On le voit aussi dans le psaume 144, même si on va s'arrêter un peu plus ce soir sur le psaume 18, le psaume 144, verset 1.
de David. « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. » Et donc, la première chose qu'il faut noter pour être qualifié pour la bataille, et là on le voit dans l'attitude de David, le premier élément qui n'est pas des moindres, mais c'est l'humilité. On en a déjà parlé dimanche, mais l'humilité, c'est l'élément essentiel, l'humilité. C'est l'humilité qui nous fait dépendre des ressources de Dieu, qui nous fait chercher les ressources de Dieu, qui nous aide à fixer le regard sur Dieu et sa provision, sa parole. En général, c'est comme ça que ça se traduit dans la réalité de nos vies. C'est ce désir passionné dans nos âmes, dans nos cœurs, pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Quelle direction Dieu veut nous donner? Et c'est vraiment l'humilité qui nous aide à avoir cette bonne disposition. Et on en parlait notamment à l'étude biblique mardi. On sait que Dieu a différents moyens de nous amener sur le terrain de l'humilité, mais très souvent, il nous amène dans l'humilité, notamment à travers des humiliations, pour la chair en tout cas. La chair peut se sentir humiliée pour diverses raisons. Mais lorsque nous comprenons que c'est notre chair qui est humiliée, nous saisissons comme une joie intérieure ce moment, parce que ça produit cette humilité qui nous fait dépendre et rechercher Dieu. Et ça, c'est intéressant. C'est quand on s'exerce, on apprend à discerner notre chair, et quand on voit les moyens que Dieu met en œuvre pour l'humilier, pour l'amener à cesser quelque part de prendre le dessus dans nos vies, eh bien, tous ces moyens de grâce que Dieu met pour humilier cette chair, ça devient intérieurement comme une joie. Intérieurement, il y a comme un discours dans notre homme intérieur qui dit « ça fait mal d'un côté, ça fait mal, mais c'est tellement bon. » Parce que ça m'amène vraiment à dépendre de Dieu. Donc, l'humilité, c'est vraiment un point. Et beaucoup de guérison dans notre âme, beaucoup de discernement, beaucoup de compréhension de la réalité spirituelle vont devenir une évidence dans nos vies lorsque nous vivons dans la sphère de l'humilité. Et donc, nous avons vu ensemble ce que dit David dans le psaume 18. « Il exerce mes mains au combat. » Donc la première chose que l'on peut considérer, c'est que Dieu nous place dans une situation où il faut combattre. Il nous place dans une situation où il y a de l'adversité. C'est intéressant parce que le mot pour combat en hébreu, le mot pour guerre, c'est un mot qui a pour racine le terme de quelque chose qui s'approche, de quelque chose qui est proche, de quelque chose qui vient dans ma zone, dans une zone, qui rentre dans une zone de sécurité. Quelque chose qui a pénétré ma zone de sécurité. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, la chose ou la personne qui est rentrée dans cette zone-là peut m'affecter d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ce que signifie ce mot en hébreu. Donc c'est très intéressant. Et nous allons voir d'ailleurs la raison pour laquelle David nous parle du fait d'avoir le bras exercé pour tendre l'arc de bronze. On va en parler. Mais là, il est dit que il exerce mes mains, et donc on sait que les mains, ça parle de l'action. Donc il exerce mon action au combat. Donc je discerne, pour le dire autrement, donc Dieu ne va pas me soustraire du combat. Dieu ne va pas me soustraire d'une bataille. Dieu ne va pas me soustraire du fait qu'il va y avoir des choses dans ma vie ou des gens ou des situations qui vont rentrer, qui vont s'approcher et qui vont pouvoir m'atteindre d'une façon ou d'une autre. Dieu ne va pas me soustraire de ça. Et ça peut être des choses diverses et variées.
Ça peut être des raisonnements qui font que je commence à devenir bizarre, bizarre avec moi-même, bizarre avec les autres, bizarre avec quelqu'un. Ce ne sont pas peut-être des ressentiments ou des émotions qui sans cesse viennent s'imposer à moi et qui font que je suis un yo-yo, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Donc, il y a ces choses-là. Et nous, c'est vrai, dans nos prières, on dit Seigneur, enlève ça, enlève cette émotion, enlève ce raisonnement, enlève cette habitude, enlève cette réaction qui peut se trouver en moi. On aimerait que Dieu enlève les choses. Mais David il prie différemment, ou parle différemment. Il dit Dieu, tu es celui qui m'exerce, qui exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Le mot exercer, ça parle d'être enseigné. Ça veut dire qu'il y a une connaissance qui nous est nécessaire. Il y a un entraînement qui lui aussi nous est nécessaire. Il y a comme des habitudes dans lesquelles Dieu veut nous placer qui vont être nécessaires. Dans Hébreux 5, il nous est parlé de ça. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer la parole de Dieu. Et donc, c'est ce que David demande. Et c'est pour ça que je parlais d'humilité. Au lieu d'avoir cette attitude où il pourrait avoir une attitude de plainte, pourquoi encore de l'opposition? Pourquoi telle situation? Pourquoi? Non, il dit, l'Éternel exerce mes mains, mes capacités d'agir, mes capacités par exemple, de tenir certaines choses, et en l'occurrence aussi de tenir des armes, on va le voir. Dieu m'exerce, Dieu veut nous entraîner. C'est comme pour le dire autrement, David reconnaît que Dieu est disponible pour lui. Comme on vient de l'entendre de la part de Yvan. Dieu est proche, il est là. Mais dans sa présence, Dieu nous exerce. Il exerce notamment mes mains, mes actions pour le combat. Entre parenthèses, nous sommes efficaces que lorsque nous sommes dans la bataille. Dès que nous pensons en dehors d'une certaine obligation de combattre, c'est là où nous sommes le plus en danger en vérité. Parce qu'en fait, nous nous trompons. Nous nous trompons. Et des fois, quand on réalise qu'en fait, il y avait vraiment une bataille qu'on n'a pas voulu affronter, malheureusement, l'ennemi s'est bien approché de nous. Et comme je le dis tout à l'heure, on va le voir juste après, on va voir que dans cette inspiration que Dieu lui a donnée, David nous dit que donc, Dieu exerce ses mains au combat et il lui donne la force pour tendre l'arc de bronze. Et nous savons que, là je passe à la deuxième partie, mais l'arc de bronze, donc l'arc est une arme pour tenir à distance l'ennemi. On utilisait l'arc de combat à distance, jamais au corps à corps. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on peut voir que dans l'inspiration et la sagesse que Dieu donne à David, David comprend que oui, il y a une bataille, oui, il y a de l'opposition, oui, il y a des ennemis. Dieu exerce mes mains au combat, mais il me donne la force pour tendre l'arc, c'est-à-dire pour apprendre, et on va parler de l'arc ce soir, mais pour apprendre aussi à garder nos ennemis, à garder ce qui pourrait être tout ce qui pourrait m'amener à être en danger dans mon âme, de le garder à distance. De le garder à distance. Ça ne veut pas dire que des fois on n'a pas été atteint par l'ennemi, mais en fait, chaque journée est une opportunité de garder l'ennemi à distance. Dans sa grâce, tu sais, quand il dit que Dieu veille sur nous, dans sa grâce, Dieu fait en sorte qu'on ne dorme pas avec notre ennemi. Normalement. Alors certains ici pourraient penser, ceux qui sont mariés notamment, quand ils ouvrent les yeux le matin, Dieu n'a pas tant éloigné que ça de l'ennemi, mais bon. Mais c'est une image que je donne ce soir. D'accord ? L'ennemi, c'est vraiment
ces stratégies du diable, la chair et le monde. Ce sont les 3 ennemis identifiés dans l'Écriture que nous devons tenir à distance. Ils ont des stratégies, il y a un plan, il y a un but qui veut être atteint. Et l'Écriture nous parle de ça. Vous vous souvenez, dans Éphésiens chapitre 6, d'ailleurs, entre parenthèses, il est dit que le diable, lui, utilise des traits enflammés. Ça nous parle, encore une fois, de combat à distance. Les traits enflammés, ça parle de flèches. Des choses qui viennent de loin. Qui viennent de loin. Donc, nous pouvons utiliser l'arc d'airain, on va le voir, mais l'ennemi aussi utilise le moyen de l'arc. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, on va voir ensemble quelques points là-dessus. Est-ce que ça vous déconcentre, la porte ouverte, ou pas du tout? D'accord? Ou est-ce que vous voulez qu'on mette la clim, ou on garde la... OK. Ah, OK. Parce que là, l'orage arrive. Si je dis ça, mais je dis rien. Ah, OK. Très bien. Et donc, l'arc, pardon. Donc, il y a 2 choses qui sont intéressantes concernant le maniement de l'arc. En tout cas, il faut 2 choses. Il faut, dans l'Écriture, il nous est dit que ceux qui maniaient l'arc devaient avoir un œil clair et une main calme. Un œil clair et une main calme. Et évidemment, ça nous parle de 2 choses. La première chose, ça nous parle de le discernement, évidemment, avoir un œil clair. Donc, ça veut dire qu'il faut entretenir un œil en bonne santé. Vous savez, même Jésus parle de l'œil. Selon comme tu vois les choses, ça peut avoir un effet sur ta vie. Et donc, ça sous-entend que nous devons faire attention à tout ce qui pourrait altérer notre discernement. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient altérer notre discernement. Vous savez, si vous avez de la poussière dans les yeux, c'est compliqué de voir. C'est vrai ou pas? Et la poussière, on sait que ça parle de... le prince de la puissance de l'air, la poussière, le psalmiste dit, mais dès qu'il se lève, son âme est attachée à la poussière. Donc c'est des choses qui sont naturelles, des choses qui sont juste dans la sphère du raisonné, des choses qui sont dans la sphère juste de l'empirique, mon expérience, qui devient... alors, ça peut avoir un aspect qui peut se rajouter à mon expérience spirituelle, mais ça peut être aussi des choses qui peuvent altérer mon discernement spirituel. Parce qu'ils vont limiter ma façon de voir. Ils vont limiter, pour le dire autrement, ils vont limiter ma capacité d'entendre ce que Dieu a à me dire. Parce que je vais toujours filtrer ce que je vais entendre de la part de Dieu par rapport, comme je dis, certains vont mettre leur expérience, certains vont mettre leur raisonnement, certains vont mettre comme je ressens. Ah, je ressens ou je ne ressens pas. Ça me parle ou ça ne me parle pas. Oui, mais ce n'est pas dans cette sphère-là que Dieu va t'attendre. Entre parenthèses, quand il dit que Dieu lui permet de tendre l'arc de bronze ou l'arc d'airain, c'est un cuivre, enfin, bon, peu importe, mais cet arc n'existe pas en fait. À l'époque, on n'utilisait pas des arcs en bronze. Alors, certains mettaient des éléments en bronze, etc., mais un arc en bronze, ça n'existe pas. Parce que personne n'aurait pu l'utiliser. Donc là, il nous est parlé que Dieu nous place dans une sphère où on va pouvoir utiliser quelque chose qui n'est pas de ce monde. Quelque chose qui ne peut pas être utilisé par le commun des mortels. L'arc de bronze. On sait que le bronze, ça nous parle de la justice de Dieu. Jésus, dans l'Apocalypse, il dit que ses jambes vont être comme de l'airain embrasé. C'est-à-dire, et ça parle de cette justice active quand Jésus va revenir. Il va accomplir parfaitement la justice du Père. Donc, cet arc de bronze, c'est que Dieu met entre nos mains le moyen d'exprimer la justice qui vient de Dieu. C'est en dehors de ce monde. C'est en dehors de l'homme, du corps de l'homme. C'est en dehors de la capacité ça n'existe pas chez les êtres humains. C'est quelque chose qui vient de Dieu.
Et c'est seulement cet arc qui nous permet de pouvoir tenir à distance et en échec nos ennemis. C'est cet arc de bronze. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit que Dieu nous permet d'avoir la capacité, la force, l'autorité, la puissance de pouvoir tendre cet arc. Vous savez, tout le monde ne pouvait pas être archer. Il fallait avoir un œil éclairé, il fallait aussi avoir la main calme, mais il fallait avoir beaucoup de force pour pouvoir tendre l'arc. Parce qu'encore une fois, si tu pouvais tendre à peine un arc, ta flèche, ça ne sert à rien en fait. Il fallait avoir beaucoup de force pour amener la corde d'une extrémité à une autre. Ça demande beaucoup de force, mais en plus pour tendre, pour plier le bois et tirer loin, ça demandait beaucoup de force. Mais imaginez-vous un arc de bronze. C'est impossible. Mais il est dit que non seulement Dieu nous donne quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire de pouvoir tenir entre nos mains dans notre action sa justice, mais en plus, il nous donne la capacité de pouvoir faire en sorte qu'elle soit efficace, sa justice. Elle peut être efficace contre nos ennemis. Pour le dire autrement, ce qui nous donne la victoire, c'est lorsque on sait utiliser ou appliquer la justice de Dieu et non pas la nôtre. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. La clé pour être efficace dans la guerre spirituelle, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Quelqu'un qui n'accepte pas le brisement qui vient de la part de Dieu ne peut pas être sur le terrain de l'humilité, ce n'est pas possible. Donc, dans nos vies, dans nos situations, dans nos épreuves, dans nos faiblesses, peut-être dans la lutte contre des domaines où on peut pécher, ce qui nous permet d'être efficaces dans ces combats-là, c'est de dépendre de Dieu pour qu'il nous donne cette capacité à tendre l'arc d'airain et à l'utiliser. Je tiens la justice de Dieu, je peux savoir l'œuvre accomplie, je peux savoir que Dieu m'aime, je peux savoir que Dieu quelque part, ne nous attend pas juste sur le terrain de la moralité, le bien et le mal. Dieu nous attend sur un autre domaine, sur la vie, la mort, mais ça ne suffit pas de le savoir. Il faut avoir cette autorité, cette puissance de pouvoir tendre l'arche pour que cette flèche puisse atteindre son objectif. Et ça, ce qui nous donne cette capacité-là, c'est le brisement, c'est l'humilité. Qui va nous amener, là pour le coup, dans la sphère de la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça nous amène sur le domaine de la foi. Oui, hier j'ai peut-être raté, oui, hier j'ai encore échoué, mais aujourd'hui, sur quel terrain tu veux rencontrer Dieu? Sur quel terrain tu veux combattre ton ennemi? Sur ton passé? Sur ce que les gens disent de toi? Sur ce que toi-même dis de toi? Ou tu veux saisir cet arc d'airain? Et ça nous apprend aussi une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis qu'on doit garder à distance. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a besoin, je reviens au premier point, à ce discernement. Ce discernement qui vient du trône de miséricorde de Dieu. On en a parlé encore une fois à l'étude biblique, où Dieu, vous savez quand Salomon dit, mais il fait la dédicace du temple, 1 Roi 8, et puis il y a la Shekinah de Dieu, c'est une nuée, c'est comme un nuage tellement épais que les sacrificateurs qui étaient en train d'exercer dans le temple doivent sortir, personne ne peut rester. Et là, Salomon, vous vous souvenez, il dit cette phrase, il dit, mais Dieu demeure ou aime demeurer dans l'obscurité. D'accord? Mais cette obscurité, cette Shekinah parle de couverture aussi. Ça parle d'une couverture qui permet à Dieu de faire l'œuvre qu'il a à faire dans la vie des êtres humains et permet à l'être humain de pouvoir être en communion avec la gloire de Dieu sans que cette dernière le consume. Pour le dire autrement, malgré mon humanité, Dieu peut être pour moi. Qui peut être contre moi? Cette couverture qui vient de Dieu.
Et bien que nous ne voyons pas clairement ni Dieu, ni ce que nous sommes réellement, eh bien, à travers cette couverture, Dieu nous permet de vivre et de pouvoir expérimenter sa parole. Et donc de tenir cet arc d'airain. Donc Dieu nous permet aussi d'avoir ce discernement, de pouvoir et d'entretenir cet œil qui est clair. On ne veut pas endommager notre œil. Et pour avoir un œil clair, il faut être couvert. La couverture spirituelle, c'est extrêmement important. Et ce sera toujours d'abord le domaine dans lequel le diable va venir t'attaquer. D'une façon ou d'une autre, peu importe l'angle qu'il prendra. C'est ce qu'il a fait dans Matthieu 4 avec Jésus. Si tu es fils de Dieu, il voulait amener Jésus, il voulait placer Jésus en dehors de la couverture du Père, en dehors de la volonté du Père, en dehors de ce lien avec le Père. Il voulait le déplacer. Parce qu'une fois qu'il est déplacé, une fois qu'il est plus couvert, c'est fini. C'est juste une question de temps après. C'est juste une question de temps. Et donc, ce qui permet aux croyants d'avoir toujours cet œil clair, ce discernement, c'est vraiment la couverture. Ce n'est pas que le croyant va avoir toutes les capacités de voir tout ce qui se passe, mais comme il va être couvert, comme il va être dans l'unité, comme il va être dans le corps de Christ aussi, eh bien, tous les membres du corps de Christ, tout l'organisme vivant qui est le corps de Christ, vont être aussi ce moyen de garder un œil clair, avoir ce discernement. Ce discernement sur les choses extérieures et ce discernement sur des choses qui sont à l'intérieur de notre propre cœur. Parce qu'avec le temps, je parle pour les croyants qui sont un peu plus anciens, avec le temps, peut-être on peut avoir du mal à accepter qu'on nous dise certaines choses. On peut avoir du mal d'être confronté ou d'être repris ou d'être questionné sur certaines facettes de nos vies ou certains choix ou certaines habitudes. Avec le temps, on devient de plus en plus hermétique, ce qui devrait être le contraire, entre parenthèses. Avec le temps, on devrait être plus humble, normalement. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que des fois, avec le temps et la connaissance qui enfle, on peut devenir un peu plus hermétique, un peu moins doux, un peu moins malléable dans les mains de Dieu. Est-ce qu'on aurait pu accepter au début de notre vie chrétienne de la part d'autres? Bien sûr, je sais, il y a la maturité qui est différente, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je parle de l'attitude du cœur surtout. Est-ce qu'on aurait accepté de la part de Dieu à travers le corps de Christ à certains moments de nos vies? Peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis plus prêt à l'accepter. Parce que je pense être quelqu'un. Je pense être arrivé à un certain standard. Et ça, mes amis, c'est le piège. C'est le piège. Moi, je bénis Dieu d'avoir l'équipe d'anciens qu'on a, d'avoir un homme comme Pasteur Texier aussi qui nous accompagne. Parce que dans nos relations, dans les situations, je vais avoir des gens qui ont du courage, des gens qui ont une sagesse, des gens qui vont avoir du discernement, des gens qui vont venir m'amener, moi, dans la sphère de « Johan, qu'est-ce que tu veux pour toi? Tu veux rester sur tes positions? Ou est-ce que tu permets à Dieu d'utiliser des hommes et des femmes de Dieu pour éclairer tes points d'aveuglement? Qu'est-ce que tu veux? Pour le dire autrement, est-ce que tu veux un peu plus de moi, te rapprocher un peu plus de moi? Ou est-ce que tu es devenu tellement grand, tellement mûr, tu as tellement de connaissances et d'expérience que ce sont des éléments que tu utilises pour fonctionner sans moi? C'est ça, elle est là la vraie question. Et quand on n'a rien à prouver, sinon que d'aimer Dieu et de se rapprocher de lui, on embrasse ça, on embrasse la croix. On n'est plus à un point où la croix devient un scandale. Même si on connaît le cœur de l'homme et c'est capable, hein, mais là on embrasse la croix. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Dieu va utiliser des moyens de grâce, de manifester la chair, afin que nous commencions, on va commencer à aimer quand Dieu humilie la chair, ma chair. On va aimer ça. Pourquoi? Parce qu'en aimant cette humiliation de la chair, ça nous amène sur le terrain de l'humilité où on est tellement dépendant, tellement proche, tellement déchargé du poids de la chair. C'est tellement reposant.
C'est tellement reposant, mes amis, c'est tellement reposant. Que lorsqu'on doit garder quelque chose, là, pour le coup, quand on se bat pour quelque chose, quand on se bat avec, dans des batailles où on a juste un arc en bois, on peut être agile, on peut tirer loin, mais ce n'est pas l'arme de Dieu. Parce que l'arme que Dieu met entre mes mains, un, c'est lui qui me la met entre mes mains, et puis deux, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui n'est pas humain. Ce n'est pas quelque chose il n'y a rien dans la sagesse humaine qui peut le comprendre ni le saisir. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et on peut voir que donc, David avait compris cette nécessité de l'arc d'airain. Et donc, je disais à l'instant, donc, il faut avoir un œil clair, un discernement. Et donc, je le dis, c'est important. Aussi d'appliquer dans notre âme et dans notre conversation intérieure, d'appliquer cette justice. Je ne peux pas tenir l'arc d'airain si dans mon cœur, l'airain, cette matière-là, n'affecte pas mon cœur. Je ne peux pas être efficace dans la bataille spirituelle extérieure si la justice de Dieu n'a pas autorité dans mon cœur. C'est ça qui me donne la force de tenir l'arc d'airain et de l'utiliser. Pour le dire autrement, si je n'applique pas l'œuvre accomplie, si je n'applique pas la grâce de Dieu dans mon âme, pour moi, dans mes relations, dans mes défis, dans mes pensées, je n'applique pas l'œuvre accomplie, je ne peux pas avoir d'autorité, je ne peux pas avoir l'œil clair, parce que je vais être tellement... il va y avoir tellement de souillures qui viennent fatiguer mon œil. Il y a tellement de choses. Des fois aussi, ce qui fait qu'on a un œil qui n'est pas clair, c'est les souillures extérieures, dans le sens que c'est quand il y a trop de choses. Tout à l'heure, j'étais avec Philippe à Delpont, et je suis arrivé à l'église, et je lui disais, mais je ne sais pas s'il est là, Philippe. Ah oui, Philippe. Je dis, l'entrée de l'église, le comptoir, je n'en pouvais plus. Je dis, c'est pas possible. Il y a des choses partout. Par terre, il y a des choses. Sur les tables, il y avait des choses. Sur le comptoir, il y a des choses. Sur les bureaux des enfants, il y avait des choses. Et puis, il y avait des choses qui étaient... Il y avait des chaises partout, il y avait tout partout. Des bouteilles vides partout, des feuilles partout. Non, juste de voir ça, j'étais fatigué. Et en plus, tu vois toutes ces choses, mais tu ne vois plus rien. Parce que ça pollue ton œil, tu ne vois plus rien. Et donc, avec Philippe, on a fait le ménage. On a jeté les bouteilles, on a jeté les feuilles. J'espère qu'il n'y avait rien d'important. Vraiment fouiller les poubelles, je ne sais pas. Mais on a nettoyé le comptoir, on a rangé les chaises. Tu sais, on a mis les tables à d'autres endroits. Tiens, voilà. Mais un truc insupportable de voir une table avec des chaises qui sont pas cordées. Une chaise en fer, une chaise en bois, alors ça, je ne comprends pas ça. Ça me fait... Regardez, j'ai des boutons et tout, là. J'ai une allergie, ça me fait une allergie. Et donc, avec Philippe, on a rangé, et je trouve que c'était bien, Philippe. Et puis, on regardait, je dis... Et là, on se voyait, là. Tu vois, là, on peut boire un café, tu es là, tu médites, tu parles de Dieu avec quelqu'un, waouh! Ça fait du bien. Mais vous voyez, il y a des choses qui peuvent polluer notre regard aussi. Lorsqu'on met trop de choses devant nos yeux, ça pollue notre œil. Ça nous empêche d'avoir du discernement. Et c'est important, c'est pour ça d'avoir un œil simple, un peu comme celui de la colombe qui regarde un seul endroit en même temps. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais chaque chose en son temps, un pas après l'autre. Une chose après une autre chose, c'est vraiment important. Des fois, on va aller trop vite. C'est vrai ou pas? Moi, je suis comme ça. Hein. Ceux qui me connaissent. En plus, quand tu es pasteur, en plus, normalement, tu es un visionnaire, donc tu vois les choses. Mais il faut apprendre une chose après l'autre et de voir ce que Dieu fait avec. Quand Dieu fortifie chaque pas après pas, ben, tu peux avancer. Mais si tu fais trop de pas sans que Dieu ait fortifié chaque pas, en fait, tu crées une instabilité. Et là, tu crées un lieu qui n'est pas stable, c'est dangereux. Et c'est la même chose pour nos vies. Oui, bien sûr, on a des projets, oui, bien sûr, on a des désirs, oui, bien sûr, on a des idées, mais un pas après l'autre. Un pas après l'autre, c'est vraiment important. Et chaque pas,
fortifie, enracine ce pas dans la grâce de Dieu, dans l'œuvre accomplie. C'est ça qui va te garder pour avoir un œil clair, pour pouvoir utiliser, encore une fois, cet arc qui n'est pas humain, mais qui vient de Dieu. La deuxième chose, je finis avec ça, excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est cette main calme. Et ça nous parle de l'importance d'avoir de la tranquillité aussi, d'avoir de la tranquillité et un équilibre intérieur. On a besoin de repos, mais d'équilibre aussi dans notre repos. D'accord? Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et ce qui nous garde dans le repos aussi, et ça va un peu dans ce que je viens de dire, c'est d'apprendre à reconnaître les priorités qui sont réellement des priorités. Des fois, notre tranquillité peut être, ou notre équilibre peut être un peu déstabilisé parce qu'on met l'emphase sur des priorités qui sont, oui, nos priorités, mais ce ne sont pas forcément les bonnes priorités. C'est-à-dire que ce ne sont pas les priorités qui concernent la volonté de Dieu. Et bien sûr, tout le monde connaît ce passage, hein, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais en même temps, c'est un slogan, comme le rappelait Yvan tout à l'heure, mais c'est tellement vrai aussi. C'est tellement vrai. Et de chercher d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et en vérité, c'est une vérité qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que lorsque je suis focalisé sur le fait de chercher le royaume de Dieu, chercher la promotion du royaume de Dieu, chercher ce qui est important pour Dieu, c'est extraordinaire de comment on peut, déjà, vivre le vrai repos que Dieu nous propose. Parce que quand on ne cherche pas ces choses-là, on va être préoccupé par tout le reste, en vérité. Je vais être préoccupé par mon poids, je vais être préoccupé par mon âge, je vais être préoccupé par les situations que j'ai eues avec un tel, je vais être préoccupé par mon travail, je vais être préoccupé par mon non-travail, je vais être préoccupé par mes relations, je vais être préoccupé par mes non-relations, je vais être préoccupé par mon mariage, je vais être préoccupé par le non-mariage. Il y a tellement de choses qui vont en vérité, alors on le dit même dans le monde, il y a des choses qui nous bouffent à l'intérieur. Je peux être à l'extérieur, tout va bien, mais si on faisait un scanner de ce qui se passe dans mon âme, mais c'est comme, il y a un truc, il y a comme un verre qui te bouffe à l'intérieur. Bon, l'image n'est peut-être pas, c'est pas géniale, mais vous comprenez au moins, elle est parlante au moins. Mais, et donc c'est vraiment important. Et pour parler de vers, allez, vu qu'on y est sur le sujet, vous connaissez le ver solitaire? Ok. Et vous savez, des fois, les gens qui ont le ver solitaire, c'est des gens qui mangent, mais ils ont toujours faim. Et lorsqu'il y a quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur, il n'y a rien, en fait, qui peut nous rassasier. C'est comme on a toujours ce goût-là de « j'ai faim, ça ne suffit pas ». Et on est toujours en train de manger. Alors, je ne dis pas, peut-être il y a des gens qui sont goulus, peut-être, je ne sais pas, mais ils n'ont peut-être pas le ver solitaire, mais c'est intéressant. Et pour faire partir le ver solitaire, je crois qu'il faut prendre un truc qui l'endort, parce qu'il s'accroche, en fait, il se colle, en fait. Et on l'endort, et après, il faut le tirer par... Bon, je savais que l'image allait plaire à tout le monde. Mais... Le culte est terminé, c'est bon. Bon appétit. Mais en tout cas, mais c'est vrai que la tranquillité, de pas... Il y a des choses qui peuvent nous atteindre, mais elles ne vont pas nous amener sur un terreau de déséquilibre. Il y a des choses qui peuvent nous blesser, il y a des choses qui nous font mal. Il y a des choses qui nous atteignent, des choses qui nous perturbent. Mais on est dans le repos de Dieu. Et du coup, on ne perd pas l'équilibre. C'est quand tu perds l'équilibre, c'est là où tu tombes. C'est là où tu peux tomber dans un côté ou dans un autre côté. En fait, l'équilibre, ça nous parle de
de la position. C'est dans le repos de Dieu que nous vivons et nous maintenons notre position en Christ. On est ferme, on est établi, on est enraciné dans la grâce de Dieu. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de repos, souvent c'est là où on sort de la réalité de la grâce de Dieu. Et on s'afflige des choses et on afflige des choses aux autres qui font du mal. On perd cet équilibre. Vous savez, comme dit le proverbe, la fausse balance est en horreur aux yeux de l'Éternel. Donc juste ce soir, j'ai d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Mais le psalmiste nous dit une réalité, c'est qu'il y aura de l'opposition, il y a des guerres, il y a des combats, il y a des luttes, et on peut pas les éviter, c'est pas vrai. Par contre, on peut voir Dieu nous exercer au combat, nous entraîner, nous préparer, et nous faire tenir quelque chose, une arme, qui n'est pas de nature humaine, mais que Dieu nous propose et que Dieu nous donne pour pouvoir être efficace et pour pouvoir garder nos ennemis éloignés de nous. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Je vous encourage à lire encore une fois Éphésiens chapitre 6, qui nous parle de l'armure du croyant. Mais c'est vraiment important. Il y a des ennemis où il ne faut pas avoir un combat rapproché. Parce que vous n'êtes pas sûr de gagner. Vous pouvez, mais vous prenez un risque. Il y a beaucoup d'ennemis qu'il faut tenir à distance. Il y a des choses qu'il faut tenir à distance. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas communier. Il y a des pensées avec lesquelles il ne faut pas les entretenir. Autrement, elles vont vous détruire. Il y a des... vous savez, ces pensées inconscientes qui produisent la suspicion chez les autres, chez soi, etc. Il ne faut pas l'entretenir. N'entretenez pas ça. Et la justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est quelque chose qui vient de lui, l'œuvre accomplie. Des fois, c'est une folie. Pour l'homme naturel, dit Paul, c'est une folie. Non, la croix, c'est une folie. C'est une folie. Des fois, Dieu va te demander quelque chose dans une situation donnée. Tu te dis, mais c'est n'importe quoi. N'importe qui aurait donné un autre conseil. Mais Dieu va te dire autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est juste, voilà, avoir un œil clair et d'être dans le repos de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci parce que tu nous fais la grâce de pouvoir tenir l'arc d'airain et de tirer des flèches qui vont atteindre tes ennemis, parce qu'on dit que c'est nos ennemis, mais c'est tes ennemis d'abord. Merci notre Dieu. Aide-nous à être toujours dans l'humilité, non pas comme Saül, Samuel 30, ou Akab, qui ont été atteints par des archers, qui les a conduits un au découragement et l'autre à la mort. Mais Seigneur, tu nous donnes les moyens de ne pas être atteints par les flèches de l'ennemi. Mais tu permets de mettre nos ennemis à une distance avec lesquelles leurs flèches ne peuvent pas nous atteindre parce qu'elles sont trop loin, mais l'arc d'airain et la flèche qui va en découler va les atteindre à eux. Donc, nous te remercions, notre Dieu. Merci. Merci, Jésus. Merci pour ce qu'on a entendu ce soir. Te bénissons et t'adorons. Dans nos précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.